En marge de la Journée nationale de l'arbre célébrée le 5 décembre de chaque année, la World Society Conservation WCS et l'association Conserve Congo ont sensibilisé 100 élèves de la commune de Selimbao sur l'importance de l'arbre dans la vie quotidienne de l'homme. La responsabilité est le mot-clé et c'est vraiment le message que j'ai tenté de faire passer, interpeller les enfants sur leur responsabilité, sur leur rôle, sur l'importance de l'arbre bien sûr, mais l'arbre doit être protégé, il doit être maintenu et puis ils ont eux-mêmes un message à faire passer, à répercuter et donc c'est une responsabilité importante. Près de 250 plantules des acacias et vétivers ont été plantées dans 2 sites distincts, à savoir l'avenue 24 novembre près de la commune de Selimbao et à la salle de l'école Okapi. Je suis en train de planter un arbre pour la journée nationale de l'arbre. Précisément pour la journée nationale de l'arbre? Non, pour mes futurs frères. Pour mes futurs frères de l'avenir. C'est quoi l'importance de l'arbre que tu plantes? En fait, cet arbre, ça aide à respirer, ça donne la vie et ça nous aide à faire de matériaux. Je voulais transmettre un message et dire aux élèves qui sont ici, dire à ceux qui ne sont pas ici, dire aussi aux générations futures que l'avenir de cette planète, c'est l'arbre. La lutte contre le changement climatique reste un déficit majeur au regard des menaces qui pèsent sur la planète. Ainsi, cette journée a été marquée par un message fort de l'élève du complexe scolaire des Okapi sur la protection de l'environnement. La nature et l'environnement sont des éléments très importants à la vie humaine. C'est par elles que l'homme peut vivre. Et moi j'aime bien comparer la nature et l'homme à 2 organes du corps humain, le cerveau et le cœur. La nature étant le cœur et l'homme étant le cerveau. Sans le cerveau, le cœur peut battre, mais de manière vaine. Mais pourtant, le cerveau sans le cœur ne peut pas fonctionner. Ainsi, vous pouvez comprendre que l'homme a nécessairement besoin de la nature pour vivre. Notre respiration même implique la nature. C'est par l'arbre que nous respirons. L'arbre qui aspire les gaz carboniques et tous les gaz qui polluent l'air et nous ressort l'oxygène. Ainsi dit, nous devons respecter, protéger la nature et l'environnement. La coalition des ONG pour le suivi des réformes et l'action publique CORAB a organisé un atelier de renforcement des capacités des chevaliers de la Plim sur l'utilisation des énergies renouvelables. Le but de cette réunion était d'impliquer davantage les journalistes dans la promotion des énergies renouvelables à travers leurs publications et reportages afin de pousser les décideurs à inverser la courbe de l'électrification de la RDC. Nous sommes sur une démarche avec un financement de OSISA qui nous a appuyés pour faire pratiquement une campagne et faire des activités en rapport avec la promotion des énergies renouvelables dans notre pays. Comme vous le savez, le pays a un potentiel fou, si permettez-moi de le dire. Donc, déjà en hydroélectricité, nous avons plus de 100 000 MW. Et voilà, donc, mais seulement il n'y a que 9% de population congolaise qui a accès à l'énergie. Donc, chose qui ne corrobore pas. Alors, c'est comme ça que nous nous sommes dit qu'il faudrait lancer une campagne pour exiger auprès de candidats qui viendront très prochainement pour les élections, à exiger qu'ils puissent avoir comme thème prioritaire accès à l'énergie. Cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la campagne Priorité Énergie a permis aux participants de comprendre les différents projets en cours d'exécution pour résorber les déficits énergétiques auxquels le pays fait face. C'est une thématique qui est très technique et il fallait que nous, journalistes, que nous soyons aussi rodés, soyons aussi mis à niveau par rapport à tous les mots, à tous les termes qui sont utilisés dans cette thématique de l'énergie. Voilà pourquoi, dans la deuxième phase, on a pris compte de notre desiderata et c'est vraiment la raison de l'organisation de cet atelier. Soulignons que cette action devra se faire suivre d'autres activités de terrain pour sensibiliser la population, les décideurs, ainsi que les futurs candidats aux différentes élections, de prendre en considération la question de l'énergie dans leurs projets de société afin de favoriser le développement des communautés. En bref,
À l'occasion de la Journée nationale de l'arbre célébrée le 5 décembre de chaque année, environ 1000 plantules ont été mises en terre, dont 500 bambous, 250 cypres et 250 eucalyptus par la coordination provinciale de l'environnement du Sud Kivu avec ses partenaires sur le flanc de la centrale hydroélectrique de la Ruzizi, menacée par des eaux stagnantes qui provoquent des pannes répétitives. Selon le ministre provincial des Infrastructures, Doli Bizimungu, le choix de ces essences est justifié par le caractère multi-usage de ces plantes et leur spécificité dans la solidification du sol et la protection de l'environnement. Il est temps de changer de stratégie et de faire de la lutte contre ces impacts sanitaires l'axe central de la mobilisation contre le changement climatique. C'est en ces termes que s'est exprimée la directrice du département santé publique et environnement à l'Organisation mondiale de la santé, Marianera, sur les effets néfastes de la pollution sur la santé à l'occasion de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement qui se tient du 4 au 6 décembre à Nairobi au Kenya. C'est pour la première fois que le thème de la pollution soit abordé dans cette réunion des ministres qui est à sa 3e édition. Près d'une tonne de défense d'éléphants ont été saisies au Cambodge, a annoncé le parquet cambodgien. Certaines pièces d'ivoire étaient coupées au milieu d'une cargaison de bois importée de Côte d'Ivoire par une société basée au Mozambique. Le Cambodge est considéré comme une des voies d'entrée vers l'Asie de l'ivoire trafiqué depuis l'Afrique. En 2016, 1,3 tonnes d'ivoire étaient saisies près des Phnom Penh dans une cargaison de bois venant du Mozambique. La ville de Bonn en Allemagne a été au centre de toutes les attentions le mois dernier. Du 6 au 17 novembre 2017, elle a abrité la 23e édition de la Conférence mondiale sur le climat sous la présidence des îles Fidji. Considérée comme une COP de transition pour préparer la COP24 qui se tiendra en Pologne 2018, la COP23 s'est clôturée avec des résultats un peu mitigés. La RDC, qui est un acteur majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique, est allée à Bonn avec un moral au zénith. La découverte des tourbières à quelques jours de l'ouverture de la COP23 a placé le pays au cœur de l'actualité. Une position de force qui devrait pousser ce pays, qui abrite le 2e massif forestier du monde, de se rendre plus audible et de s'engager à fond dans les discussions. La RDC s'est engagée dans cette discussion de la COP23 à travers différentes coalitions dans lesquelles la RDC est. La RDC préside actuellement la coalition des pays détenteurs de forêts tropicales humides. La RDC parlait au nom de ces 52 pays. La RDC essaie également de défendre ses positions au sein des 54 pays du groupe africain, ainsi qu'au sein des 132 pays du groupe des 77 et de la Chine. Et donc nous étions là-bas pour nous assurer que dans l'évolution des règles de l'accord de Paris, les travaux seraient faits de manière équilibrée. C'est-à-dire que pour que nous puissions adhérer à des règles de transparence, à des mesures d'atténuation, à un cadre global pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tous ces efforts devraient être accompagnés d'un soutien. Un soutien en termes de financement, en termes de renforcement de capacités, en termes de transfert de technologie. Et donc c'était essentiellement le message que la RDC portait au cours de cette COP23. Donc une évolution équilibrée des règles de mise en œuvre, de telle sorte que lorsque ces règles seront finalisées, que la RDC soit à même de pouvoir les appliquer à travers un accompagnement adéquat. Adopté en 2015 à Paris lors de la COP21, l'accord de Paris sur le climat devra voir les règles de sa mise en œuvre achevées l'année prochaine en Pologne avant d'entrer en application en 2020. Outre les règles de mise en œuvre, les questions liées aux finances climatiques seront aussi au menu des négociations. Une occasion pour la RDC d'activer sa diplomatie verte afin de s'affirmer davantage comme une nation stratégique dans la lutte contre les réchauffements climatiques.